Je voudrais, au nom du gouvernement, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. La bienvenue à la présente cérémonie d'ouverture de la seconde session du Forum sur la rémunération des agents de la fonction publique. Votre présence ici traduit l'importance que vous attachez aux résultats de cette conférence pour l'avenir de notre fonction publique et la mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social. Mesdames et messieurs, le dialogue et la concertation ont toujours été les ferments de la paix sociale dans notre pays. C'est ainsi que, depuis l'indépendance acquise le 5 août 1960, à chaque fois que les fondements de notre État ont été menacés, nos devanciers ont toujours intelligemment puisé dans nos valeurs culturelles ancestrales de nouvelles énergies et des idées fortes en vue de stabiliser la société burkinabé et lui permettre d'avancer qualitativement dans sa quête de progrès et de justice sociale. Cet attachement quasi viscéral de notre peuple aux valeurs d'égalité, de progrès, de justice et de liberté s'est particulièrement exprimé tout au long de notre histoire et plus récemment, le 3 janvier 1966, le 4 août 1983, le 30 et 31 octobre 2014 et en septembre 2015, lors de la résistance héroïque de notre peuple au coup d'État. Les idéaux de démocratie et de solidarité qui se sont exprimés lors de ces événements majeurs de notre histoire sont le fondement de la politique de mon gouvernement en matière de dialogue social. Et comme vous le savez, la situation nationale est actuellement marquée par une recrudescence sans précédent de revendications salariales des agents de la fonction publique. Mon gouvernement s'est jusqu'ici efforcé d'y apporter les réponses idoines, au cas par cas, dans la limite de la soutenabilité de nos finances publiques, et ce, dans un contexte économique et sécuritaire difficile. La mise en œuvre de cette politique, loin d'apaiser les revendications catégorielles, les a amplifiées au point de menacer la stabilité de notre cadre macroéconomique à un moment où nos efforts sont orientés sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. La multiplication de ces revendications catégorielles a par ailleurs provoqué des iniquités et des injustices, des frustrations et une profonde désarticulation des fondements même de notre fonction publique et de notre cohésion sociale. Nous ne devons pas perdre de vue que notre service public est le reflet de notre histoire. Il s'est construit sur une logique de progrès social, en s'appuyant sur les valeurs de solidarité, de positivisme et d'égalité
qui nourrissent la culture des fonctionnaires. Nous devons à tout prix le préserver, le moderniser et le transmettre aux générations futures. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, garant de l'unité nationale et détenteur de la légitimité populaire, m'a instruit de préparer la présente conférence dans le cadre d'une approche globale du traitement des revendications sociales en lien avec les contraintes budgétaires et les besoins de financement du développement au profit de l'ensemble des Burkinabés. En effet, mon gouvernement se doit de changer d'approche pour plusieurs raisons. Premièrement, nous devons changer de stratégie, car la gestion au cas par cas des revendications est source de risque pour la soutenabilité des finances publiques et la stabilité macroéconomique de notre pays. Deuxièmement, nous devons changer de stratégie, car la trajectoire d'évolution de la masse salariale menace notre capacité à générer une épargne budgétaire conséquente pour assurer une part substantielle des investissements prévus dans le cadre du Plan national de développement économique et social. Aujourd'hui, 12 juin 2018, nous abordons la seconde phase de ce dialogue entamé le 28 février dernier et l'enjeu central de notre rencontre consistera à refonder le contrat social avec les agents publics de l'État et à assurer la pérennité de notre modèle social. Il consiste également à maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de dégager les ressources nécessaires au financement des investissements publics. En effet, l'objectif est de réformer notre fonction publique en s'appuyant sur trois principes majeurs: l'équité et la justice, la soutenabilité des finances publiques et la solidarité. L'équité et la justice sont des principes fondateurs de notre fonction publique. En vertu de ces principes, les agents recrutés avec un même niveau de qualification devraient bénéficier de rémunérations égales, sinon comparables. La soutenabilité des finances publiques est notre principe fondateur. Dans la mesure où la masse salariale et son évolution tendancielle doivent être maîtrisées, en rapport avec l'évolution de la richesse nationale, et de l'évolution également des recettes fiscales. Le principe de la solidarité se construit généralement autour du consensus. En effet, pour que les valeurs républicaines de fraternité, de non-discrimination et d'équité trouvent leur traduction concrète dans l'action de chaque fonctionnaire, le sens de la solidarité est indispensable. Ainsi, la solidarité induit le développement d'un esprit d'équipe entre les agents qui permet d'associer l'efficacité collective à la performance individuelle. Elle appelle de ce fait à ce que chaque agent public accepte, dans la mesure des limites, et les limites raisonnables, de concéder certains avantages pour la recherche de l'intérêt général, pour la recherche de la cohésion sociale. Au total, je formule le vœu que ces principes guident vos échanges, guident nos échanges, afin de
refonder notre contrat social avec les agents publics. Je voudrais féliciter tous les délégués ici présents qui ont fait l'effort de participer à cette conférence capitale pour l'avenir de notre modèle social. À l'endroit des absents, je voudrais les assurer que leur place est toujours parmi nous. Car nous sommes tous filles et fils du Burkina Faso. Et ce, en dépit de nos divergences d'opinion. Mesdames et messieurs, distingués représentants des forces vives de la nation, le gouvernement attend de vous des propositions courageuses, audacieuses pour la consolidation de notre fonction publique, la préservation de la cohésion nationale et le renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Sur ce, je déclare ouverte la conférence des forces vives de la nation sur la rémunération des agents de la fonction publique. Vive le Burkina Faso! Je vous remercie.